Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de confiné. Aujourd'hui, nous allons tester un tabac qui, j'allais dire, fait débat, c'est l'Amsterdamer. Alors l'Amsterdamer, ça a été mon premier All Day, ça a été mon premier tabac. C'est un tabac que j'ai beaucoup apprécié dans le temps. Mais, vous le savez tous, pour les gens qui le fument, c'est un tabac qui est maintenant beaucoup moins bon qu'avant. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui je teste l'Amsterdamer ? Eh bien parce que, bon déjà il y a la chaîne qui est là, donc je me devais à un moment donné de le retester, hein, forcément pour vous, parce que j'ai eu, il y a 2-3 ans, une blague de tabac, donc Amsterdamer, en ma possession. Enfin, je l'ai acheté tout simplement, hein, je ne l'ai pas volé ni on ne me l'a pas donné. En fait j'ai voulu le retester il y a 3-4 ans, et en fait c'était du foin. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai pas fini la blague, je l'avais coupé à l'époque avec du semois Butchcoquin, donc que j'avais également en ma possession, que je trouvais pas bon. Je les ai mélangés les deux étaient mauvais, donc je me suis dit, allez on va mélanger les deux, on va voir ce que ça donne. En plus j'avais vu que ce mélange était préconisé dans le site Fumeur de Pipe, donc j'ai essayé et franchement le mélange des deux était quand même beaucoup moins mauvais. Voilà. Donc je n'ai pas pu finir la blague. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça remonte à 2016. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, alors je le cite en vidéo, hein, Benoît, hein, tu te reconnaîtras, donc c'est un ami de la Pipe du Nord, du club de la Pipe du Nord, hein, les amis de la Pipe du Nord, et il m'en a reparlé et il m'a dit, tu sais, le tabac Amsterdamer, j'en ai refumé il n'y a pas longtemps, et franchement, j'ai trouvé ça pas si mauvais que ça. Alors je l'ai regardé quand même avec des gros yeux, parce que je me suis dit, ah bon, parce que bon, Benoît est quand même quelqu'un qui, à la base, fume des assez bons trucs. J'étais très étonné de ce qu'il m'a dit. Alors je me suis dit, bon, s'il dit ça, c'est que peut-être que le tabac s'est amélioré. Alors j'en ai racheté récemment, voilà. Et j'en ai fumé la moitié de la blague. Et vous n'allez pas me croire, il est bien meilleur qu'il y a quelques années. Alors, est-ce que la recette a encore rechangé ? Est-ce qu'ils avaient enlevé trop de trucs il y a quelques années qu'ils ont remis récemment ? Et effectivement, je constate que c'est un tabac qui a regagné un petit peu quand même de corps, de goût. On est quand même bien loin du tabac que j'ai fumé il y a 20 ans, mais tout de même, on est loin de la saloperie que j'ai fumée il y a quelques années. Toutefois, donc, on va quand même le tester et on va lui donner, on va dire, sa place dans les tabacs à tester. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est pas un tabac si horrible, peut-être, qu'il y a quelques années. Voilà, donc essayez quand même de le refumer éventuellement si vous avez ça à votre disposition, dans une civette pas loin de chez vous. C'est un tabac qui est fumable. Voilà. Alors maintenant on va passer à la vraie revue. Alors je m'accompagne aujourd'hui d'un café. Alors pas de n'importe quel café, en fait c'est pour ça que j'ai sorti le paquet. En fait j'ai acheté ce matin du café en grains, alors j'en achète de temps en temps, mais là j'en ai racheté. Et cette marque elle est pas mal du tout, c'est la marque donc Restauration Hôtellerie, Planteur des Tropiques, café en grains qualité or, 85% d'Arabica, 15% de Robusta. C'est un paquet de 1 kg de grains, je l'ai dû le payer 8-9 €. Et franchement il est pas mauvais du tout ce café, il a un bon goût de café et je l'apprécie énormément. Je vous remontre une dernière fois le paquet. Puis on va l'enlever du champ parce que au niveau visuel ça fait pas très joli. Voilà, donc là on va passer maintenant à la revue du tabac. Donc on va commencer par l'inspecter. Donc vous voyez ce sont des brins classiques, une coupe classique, coupe régulière. Je vais en mettre dans ma main. Vous voyez, c'est des brins plutôt assez clairs quand même. Il y a une coupe régulière. Donc dedans il y a du Burley, il y a du Kentucky et il y a du Virginia. Donc il y a 3 familles de tabac à l'intérieur. Alors la note de Tobacco Review est de 1,9 sur 4, donc c'est un tabac qui n'a pas la moyenne.
Et au niveau senteur, il y en a qui y voient de la réglisse. Bon. Voilà, j'ai été voir Tobacco Review avant de commencer la revue. Alors on va sentir parce que ça sent. Ah oui, alors la blague, bon écoutez, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Hein. Elle est pas mal, je la trouve pas mal cette blague. Assez bon le design, hein, je trouve quand même. Bon évidemment c'était plus joli avant, mais ce paquet bleu avec ce marin dessus, c'est pas mal. Moi je trouve que le design de la blague est pas mal. Alors le tabac il est sec, plutôt sec. Voilà, je l'ai conservé dans la blague, hein, j'ai pas rajouté d'humidificateur. Donc le toucher est plutôt sec. Les brins se détachent très facilement. Alors, qu'est-ce que ça sent? Excusez-moi. Ah, il y a une... Ça sent un peu la paille. Ça sent un peu la paille séchée. Une petite odeur... En fait, ça sent un peu la paille séchée, une petite odeur de ferme, légère, mais très très légère. Ouais, ça sent la paille... En fait, ça sent la paille séchée, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Le foin. Alors, c'est pas très... Je rigole parce que normalement, quand on dit que du tabac, c'est du foin, en général, c'est pas très... C'est un peu péjoratif, hein. Mais là, ça sent ça. Il y a une petite odeur fruitée, quand même, qui se dessine derrière. Donc à l'odeur, c'est pas désagréable. Alors je ferme les yeux hein, pour me concentrer sur le nez. Puis j'ai un petit peu aussi le soleil de dehors. Hein, il y a beaucoup de réverbération, il y a des nuages et du soleil, donc ça fait un espèce d'une lumière assez pas agréable du tout. Ouais, il y a cette odeur un petit peu fruitée, légère et foin. Voilà. Donc c'est une odeur pas désagréable. En tout cas, ça sent quelque chose. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter la pipe dans laquelle je vais fumer cet Amsterdamer. Donc, il s'agit de la pipe Peterson, une pipe Peterson KEP standard système 301. Voilà, donc c'est une pipe Peterson de série. Alors, j'ignore si elle existe encore, cette pipe, hein, parce qu'elle a quand même 18 ans. Donc, est-ce qu'elle est toujours fabriquée? Je n'en sais rien. Il faut chercher ça sur le net. Voilà, donc le bourrage est très facile. Bourrage standard. Le foyer est pas très gros dans cette pipe. Là, la pipe, je ne l'ai pas fumée depuis 1 an et demi, un truc comme ça. Bourrage très facile. Je vais pas trop en... Voilà, je vais... Alors, toujours pareil, hein, il ne faut pas aller trop en haut, il faut tasser. Mais... vérifiez avant d'allumer évidemment que le tirage se fait bien, parce que si vous bourrez votre pipe et qu'après derrière vous n'arrivez pas à allumer, c'est ballot, hein. Allumage facile. Allez, c'est bon, c'est parti, je mets le chronomètre. Alors qu'est-ce que ça sent? C'est un démarrage tout doux. Bon, on a une fumée, alors déjà au niveau des saveurs, générales, on a une fumée très légèrement sucrée, mais c'est vraiment très léger. C'est très léger. Franchement, je dirais un demi-sucre, pas plus. Bon, écoutez, franchement, le début est assez faiblard. On peut pas dire que ça soit désagréable, on peut pas dire que ça soit agréable non plus. Le goût est vraiment... j'ai du mal à savoir ce que ça sent. En fait, on a une fumée légèrement sucrée et avec un petit goût. Mais c'est vraiment très... c'est un goût très difficile à définir. Alors il y en a qui parlent de réglisse.
Ça peut rappeler ça, effectivement. Mais franchement, c'est un début pas terrible. Mais bon, c'est pas non plus infumable. Parce que il y a quand même un petit goût. En fait, cette revue va être aussi un petit peu... Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Hein, et aussi l'avocat tout court. Parce que je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce tabac qui sont vraies, mais des choses aussi qui sont fausses. Dire que c'est un truc à jeter à la cheminée, je pense pas qu'on en soit là. C'est un tabac qui est largement fumable. Hein. Je veux dire, et puis il faut vous dire aussi une chose, c'est qu'en France, il y a des endroits où il n'y a que ça. Hein. Donc en fait, c'est en gros, vous fumez la pipe ou vous fumez rien. Et je peux pas dire comme ça dans une vidéo en public que ce tabac est infumable, hein, parce que ça serait faux. Ce tabac est fumable. C'est un produit qui est fumable. Comme il y a des vins qui sont pas terribles, mais qui sont largement potables, on peut les boire, on peut les apprécier avec un repas, sans être exceptionnel, on peut y trouver un certain plaisir. Voilà. Donc je ne peux pas qualifier en public de tabac Amsterdamer, qui est un des tabacs les plus vendus en France, comme une saloperie à fumer. Non, ce n'est pas le cas. C'est un tabac très moyen. Avec mon expérience, je pense qu'il était largement meilleur il y a 20 ans. Ils ont dû enlever des choses dedans, ils ont dû modifier la recette. Et je pense aussi qu'ils ont dû améliorer la recette qu'il y a quelques années. Ou bien, il y a eu des modifications dans la recette. Parce que selon les années, c'est peut-être pas tout à fait la même recette. Mais là, la blague sur laquelle je suis tombé est plutôt pas mal. Quand même. Alors là, le goût a évolué un petit peu. Oui, il y a un peu plus de corps dans la fumée. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, le problème c'est que j'arrive pas à définir ce que c'est. Mais la fumée n'est pas désagréable en soi. Alors, aujourd'hui, ce qui va compter pas mal, c'est la room note, parce qu'en fait, c'est un tabac que je fume depuis 20 ans, donc ma femme connaît bien ce tabac. Je sais que il y a 20 ans, il y a 15 ans, quand elle sentait ce tabac, elle disait que ça sentait plutôt bon. Et dans mon entourage, on me disait que ça sentait plutôt bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être la même chose? Bah, verdict à la fin de j'allais dire à la fin de l'épisode. Bon, c'est un début très moyen, hein, on va pas se le cacher, mais c'est un début honnête. Voilà, un petit goût, peut-être un peu de réglisse, effectivement, très léger, une fumée légèrement sucrée. Alors sur la langue, c'est vrai que ça a tendance à assécher la bouche. Je crois que c'est Centaure qui avait fait une vidéo sur l'Amsterdamer il y a quelques semaines, quelques mois, et il disait que c'était râpeux. Ben, je suis assez d'accord avec lui. C'est un tabac qui a tendance à pas mal assécher la langue. Le café, il est bienvenu là. Donc pas très très agréable. La combustion est assez rapide aussi. Parce que j'en suis à 8 minutes de fumage. Et la pipe, elle est déjà au tiers. Pratiquement, à la fin du premier tiers. Voilà. On se retrouve plus tard pour la suite, voir si ce tabac a évolué. Je pense que cette vidéo sera un peu plus courte que les autres, parce qu'à vrai dire, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce tabac, hein? Je ne sais pas. J'en profite avant de passer au second tiers pour vous dire que j'ai une page Facebook qui s'appelle Pipe et Tabac. Puis profitez-en aussi pour liker la vidéo. Hein. C'est toujours bon de le rappeler et vous de vous abonner à la chaîne. C'est toujours bon de vous rappeler en plein milieu de vidéo, parce que on va pas se leurrer, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont jusqu'à la fin de la vidéo, et en général on fait ce genre de choses à la fin de la vidéo.
Et j'en profite aussi pour meubler parce que ce tabac, en fait, il n'y a pas pour l'instant grand chose à dire. Voilà. Donc on se retrouve pour le second tiers. Voilà, donc je suis de retour pour le second tiers. Même pour un peu plus de la moitié de la pipe. Je suis à 15 minutes 14. 15 minutes, hein, on va dire. Alors, est-ce que ça a évolué? Pas vraiment. En fait, alors, en termes de saveur, on peut plus dire qu'on est dans le sucré, là, je trouve. On est presque dans le légèrement acide. Ça pique pas la langue, hein, mais il y a un côté un peu... un petit peu légèrement piquant. C'est pas fameux, hein, quand même, hein. C'est fumable, mais c'est pas fameux. Je pense que je terminerai la blague, hein, sans problème. Actuellement, en fait, j'ai 2 tabacs, hein, en simultané. Bah, c'est pas les meilleurs tabacs, hein, d'ailleurs, actuellement, que je fume. Je fume du Davidoff English Mixture, alterné donc avec de l'Amsterdamer. Voilà. Alors, le Davidoff English Mixture, j'avais fait une revue, je l'avais pas trouvé top, hein, je pense que vous en souvenez. Toutefois, la boîte que je fume là, bon, c'est un gentil petit tabac, bon, sans prétention, hein, ça je reviendrai pas sur la dégustation que j'ai faite en vidéo, mais c'est quand même pas si mal que ça, hein. Alors c'est classé comme un anglais, mais alors, vraiment le Latakia dedans, il y en a très très peu, on s'en rappelle, hein. Mais je pense que c'est un tabac, hein, regardez la dégustation, qui vaut le coup. Alors je le fume parce que bah oui, j'ai encore, je crois que j'ai une boîte avec celle que celle que je fume, c'est la dernière. Après j'en reprendrai pas. Donc je l'alterne avec l'Amsterdamer. Voilà. C'est rien, j'ai shooté dans le paquet de café qui est par terre. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui est tombé. Écoutez, il se passe pas grand chose dans la pipe, hein. Elle a toujours cette odeur légèrement acidulée, même l'arôme est en train de disparaître. C'est une fumée très légèrement aromatisée, légèrement acide. Bon, c'est pas mauvais. Je dirais que si vous avez un travail qui vous demande beaucoup de concentration et que vous avez vraiment envie de fumer votre pipe, ce qui peut arriver, hein, moi c'est pas mon cas, hein. Moi quand je travaille, je fume pas en général, même hein, quand en ce moment je suis en télétravail, je fume pas dans la journée, hein. Moi quand je travaille, j'ai besoin de mon attention. La pipe c'est vraiment un moment où j'ai besoin de me poser. Et là vous pouvez fumer ce tabac, il n'est pas du tout... il vous prendra pas la tête, il est très discret. Mais il est tellement discret que... Bon... Il se passe pas grand chose hein, quand même hein, dans la pipe. C'est fumable parce que j'ai pas d'effet secondaire. Hein. Ça me tabasse pas. Je vais pas tomber de ma chaise. Mais bon, comme on dit vulgairement, ça casse pas des briques. Hein. Ouais. Bon, on est loin hein, du tabac de l'Amsterdamer que je fumais en 2000, hein. On est loin de ce tabac-là. Mais par rapport à un brin qui pourrait vraiment vous faire tomber de votre chaise, bon, c'est peut-être un peu mieux, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est un tabac que je recommanderais aux débutants ? Parce que c'est souvent un tabac hein, qu'on conseille aux débutants. Il est très difficile pour moi de recommander ce tabac. Si vraiment vous avez que ça dans votre civette, bah bien évidemment vous achetez. Hein. Si vous n'avez pas de paquet de tabac à pipe, vous pouvez le prendre. Vous n'allez pas vous retrouver à faire des flaques toutes les 20 mètres.
Donc c'est un tabac de substitution, il n'y a pas de problème. À côté, si vous avez du Saint-Claude avec l'Amsterdamer, je pense que même pour un débutant, je suis désolé de le dire, mais je suis presque en train de dire qu'il faudrait presque plus aller vers le Saint-Claude que ça, parce que ça c'est bon, c'est pour un débutant dans un endroit où il y aurait que de l'Amsterdamer et du Saint-Claude, achetez les deux. Commencez par l'Amsterdamer, mais après, abandonnez l'Amsterdamer et fumez que du Saint-Claude. Voilà. Ça peut servir comme un tabac, en fait, comme un petit pied à l'étrier. Mais je peux pas après dire que c'est un tabac que vous devez après utiliser en all day. Si vous avez vraiment le moyen de passer très vite à autre chose, faites-le. Voilà, pour commencer, oui, c'est un tabac, on peut commencer avec, mais il faut pas rester dessus. Moi, je vous recommande, c'est pour moi le tabac, je pense, en termes. Alors, c'est considéré comme un aromatique en plus. Ça j'avoue que j'ai un peu de mal à le comprendre. Non, mais il faut vraiment plutôt se diriger vers de la gamme Alsbo. L'Alsbo Gold, je trouve que comme aromatique pour débuter, il est pas mal. Voilà. Le Kentucky, c'est Bird, c'est beaucoup trop floral, beaucoup trop chimique. Voilà, l'Alsbo Gold, c'est la gamme Alsbo, c'est des tabacs moyens, mais pas mal. Voilà, donc moi, si j'étais quelqu'un qui recommanderait des tabacs de débutants, allez vers ça. Voilà. Et après, après c'est à vous de tester, hein, de faire votre chemin. Mais l'Amsterdamer, bon, c'est très difficile à recommander. Hein. Ouais, 23 minutes de vidéo, enfin, de fumage. Bah, on va passer aux notes, parce qu'en fait la pipe elle est presque finie. En plus c'est un tabac qui se fume très très vite. J'allais dire quelque part presque tant mieux. Mais l'entame du troisième tiers, en plus vous voyez, c'est presque en train de se casser. C'est presque en train de se finir en fait. J'ai presque fini ma pipe au bout de 23 minutes. Pourtant le foyer il est quand même pas petit. Bon, on va passer aux notes. Force nicotinique, là-dessus aucun problème, 9 sur 10. Aucune force nicotinique, c'est un tabac que vous pouvez fumer sans problème. Aucun déchet. Voilà. Donc je pense que parmi toutes les notes, ça va être la meilleure. On va passer à la suite. Alors l'arôme en bouche. Bah l'arôme en bouche, on va une toute petite odeur au début, qui est qui est toujours présente quand même. Hein, enfin pas non plus. Elle est présente, mais enfin elle est bien atténuée. En plus, ça assèche pas mal la bouche. Hein. Alors, question, est-ce que je mets la moyenne? Donc, la moyenne est à 5 sur 10. Je peux pas mettre la moyenne parce que c'est vraiment une aromatisation très légère, quasiment peu présente pour moi. Et en plus, il y a ce côté asséchant qui est pas agréable, quoi. Et le côté asséchant, ça fait partie pour moi de l'arôme en même temps. 4 sur 10, je vais mettre. Ouais. Je peux pas mettre plus. Hein. Je peux pas mettre moins non plus, mais 4 sur 10, ça me paraît la note. Alors le côté chimique. Mais aussi très compliqué de donner cette note. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme ce tabac a quasiment pas d'arôme, ou très peu, on a l'impression de fumer une espèce de fumée chaude, légèrement un petit peu acide à la fin, un petit peu sucré au début, assez râpeuse quelque part, un côté très asséchant.
Moi, je vais mettre 7 sur 10. Hein. Je vais mettre 7 sur 10 parce qu'en fait, je suis obligé de mettre la moyenne parce qu'il n'y a pas de côté chimique, donc il n'y a pas ce côté qui va vous écœurer. Mais en fait, il y a quand même ce côté acide, asséchant. Bon, ouais, il y a un côté un peu bizarre au niveau chimique qui se passe dans la bouche. Donc je suis obligé d'enlever des points. Ouais, je vais mettre 7 sur 10 hein, parce que je suis généreux. Hein. Alors, la room note. J'ai fait venir mon épouse. Donc elle a senti plutôt une bonne odeur. Une odeur assez légèrement sucrée. Agréable. Donc c'est un tabac en fait qui a plutôt une plutôt bonne room note. Mais pour elle, non, il n'y a pas cette odeur de miel qui caractérisait ce tabac au début, quand je l'ai fumé. Parce que c'est ce qu'on n'arrêtait pas de me dire, que ça sentait le miel, ça sentait bon. On est plutôt entre l'odeur de cigarette et l'odeur de pipe. Donc vous voyez, c'est pas l'odeur moi que je sentais quand quelqu'un fumait de l'Amsterdamer bleu. À moi à l'époque, quand on rentrait dans un bureau où on avait encore le droit de fumer et que quelqu'un fumait ça. Moi j'ai connu quelqu'un qui fumait de l'Amsterdamer bleu. Et quand on rentrait dans ce bureau, ça sentait une bonne odeur de pipe, vraiment très 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 parfumée, une excellente odeur. Et je peux vous dire que là, apparemment, bah, l'odeur n'est pas comme avant, quoi. Voilà. Donc la recette a évidemment changé. Et voilà. Mais en fait, la room note est quand même pas désagréable. C'est un tabac discret, hein, je pense, qui ne dérangera pas trop vos voisins. Voilà. Alors maintenant, la note générale. Ouh, aïe, aïe. Comment on va pouvoir classer ce tabac? Alors déjà... Évidemment, comme je vous l'ai dit toujours, au-dessus de 17, c'est des tabacs évolutifs. Je m'en fous partout. On n'est pas du tout dans un tabac évolutif. Au-dessus de 14, en général, c'est des bons tabacs que je mets dedans. Je ne peux pas classer ça comme un bon tabac. Donc déjà, on est en dessous de 14 d'emblée. Voilà. Ensuite, donc on est dans un tabac moyen. On est dans un tabac qui a quand même... pas mal de travers. Déjà, il assèche énormément la bouche. C'est un tabac qui assèche énormément la bouche. Donc, c'est pas agréable du tout. Alors, vous voyez, contrairement à d'habitude, hein, là, mon café, vous voyez, il va y passer. Alors que d'habitude, dans une dégustation, je sirote quelques gorgées de café, mais là, la tasse va y passer. Donc est-ce que j'ai passé un bon moment? J'ai passé un moment très moyen. Donc je peux pas mettre plus de 12. Parce que 12 c'est une note moyenne pour moi. Je vais quand même mettre la moyenne. Parce que néanmoins, je voudrais quand même mettre en avant le fait que c'est un tabac quand même... qui s'est un petit peu amélioré de nouveau. Apparemment, la recette a de nouveau été améliorée. Je fume pas du foin, je veux pas non plus me dire ça. Je l'ai dit hein, déjà dans certains commentaires, hein, j'ai dû le dire quelque part dans des forums. Donc, comme c'est en public, je le dis hein, en public dans la vidéo. Donc à l'époque, quand j'ai dit ça, c'était vrai. Hein, je fumais du foin. Je l'ai coupé avec un autre tabac, donc là, j'en suis pas là. Donc pour moi, les blagues que je jette, en général, je ne mettrai pas la moyenne. Là, je la mets. Donc 10, entre 10 et 12. Est-ce que je conserve le 12? Le 12, hein, c'est vraiment... ça serait un tabac moyen, mais quand même pas si mal que ça. Pour moi, c'est un tabac très moyen. Je vais mettre un 11. Voilà, je vais mettre un 11 sur 20. Tout ça pour conclure par dire que c'est un tabac très moyen. Je pense que c'est un tabac que les débutants peuvent éventuellement fumer s'il n'y a vraiment rien d'autre dans votre région. Allez-y, c'est un bon pied à l'étrier, mais par contre, si vous avez les moyens de fumer autre chose, faites-le, parce que conserver ça en all day, bon, c'est un peu compliqué.
Enfin, je trouve, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc 11 sur 20 pour moi, voilà, je m'arrête là pour cette note. À vrai dire, pour conclure aussi sur un point, j'ai un peu de mal à comprendre comment c'est un tabac qui peut être aussi vendu. Parce qu'il faut quand même bien vous dire que c'est un tabac qui vraiment est vendu en France, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Parce que franchement, c'est pas un tabac terrible quoi. Il y a d'autres tabacs qui sont pas mal vendus, hein, l'Amphora Rouge, Full Aroma, le Saint-Claude, le Kentucky Bird. Et franchement, parmi les 4 tabacs là que je viens de citer, Amsterdam, Amphora, Full Aroma, Kentucky Bird et Saint-Claude, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment l'Amsterdam peut figurer parmi les 4. Bon, les 3 autres, ils ont leur travers, mais surtout le Kentucky Bird qui est quand même assez floral. Ils sont quand même intéressants, quelque part. Plus intéressants, les 3 autres. L'Amsterdam, bon, voilà. Voilà, mais bon, c'est un tabac qu'il ne faut pas non plus dénigrer. Hein. J'aime pas dénigrer des tabacs, j'ai fumé des tabacs plus mauvais. Hein. Attention. Hein. Pour moi, les tabacs plus mauvais, le Semois Bud Choquin, je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas de revue dessus. Pour moi, le Semois Bud Choquin, en plus, c'est un pot de 100 grammes. C'est bon pour amorcer des feux de bois. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment de la paille, quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je déteste ce Semois Bud Choquin. Les tabacs pour moi mauvais, les Rinmore mélange, pas mixture, hein, mélange. C'est un tabac il faut faire très attention parce que il se ressemble beaucoup à l'autre. Le Rinmore Flake, je crois, s'appelle. Ça c'est le bon, hein. Mais il y en a un autre qui s'appelle le Rinmore mélange. Et celui-là, il n'est pas bon du tout non plus. Je pense qu'il vaut le coup d'être fumé à l'heure actuelle. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. Hein. Donc on va passer aux cendres. J'enlève les cendres. J'ai 35 minutes de fumage environ. Je vais enlever les... Voilà. Donc voilà la cendre. Une cendre plutôt noire. Avec quelques brins de tabac. La combustion elle était à peu près complète. Bon, j'ai passé un assez bon moment. J'espère que vous aussi. Pour tout vous dire, j'appréhendais un petit peu d'enregistrer... une revue sur l'Amsterdamer. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est deux personnes en fait. Je le disais en début de vidéo, c'est Benoît hein, qui m'a un petit peu fait remonter l'Amsterdamer dans mon estime. Donc c'est pour ça que je l'ai testé. Donc Benoît, je te salue, hein, merci de m'avoir remis un petit peu sur ce tabac. Hein, et puis en plus, ça vous permet de vous faire partager. J'essaye aussi de vous partager des tabacs plus moyens, hein, c'est compliqué, hein, mais ça fait partie du jeu. Je ne vais pas non plus vous montrer des tabacs toujours superbes et tout, il faut aussi que je montre aux gens les tabacs que les gens peuvent fumer. Hein. Il y a le Clan aussi que je vais tester bientôt. Donc il y a ça, et Pierre Centaure, qu'il avait donc testé il y a quelques mois, et bon, il avait trouvé pas terrible, mais bon... en vidéo, il n'est pas devenu tout vert, hein, donc je me suis dit que c'était fumable, mais bon, voilà, pas fameux, mais fumable. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a incité un petit peu à vous présenter cette revue. J'espère que cela vous a fait plaisir, et allez-y quand même, hein, on va pas non plus arrêter de cracher sur ce tabac. Hein, je le répète en conclusion, tabac très moyen, mais c'est un tabac qui se fume. Voilà. Il ne faut pas non plus... Alors pour moi, la fumée de cigarette, c'est bien pire que ça. C'est un bon... ça peut être un bon début, c'est pas trop fort pour des gens qui veulent se mettre à la pipe. Voilà. Mais après, passez très vite à autre chose. Voilà. Ça vous ferait pas tomber de votre chaise, je vous le rassure. Voilà. Bah, merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un tabac j'espère un peu meilleur quand même. Portez-vous bien et à bientôt.